Hi Minna et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle je vais vous présenter les animés romances de l'été 2020. Si vous aimez la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et commençons par Koito Produce, qui est l'adaptation d'un otome game chinois à succès. Adapté par l'excellent studio d'animation MAPPA connu pour les animés Banana Fish, Days ou encore The God of High School, qui est en cours de diffusion cette saison. Il s'agit de l'adaptation d'un webtoon que je vous conseille par la même occasion. L'anime est disponible sur les plateformes Crunchyroll et ADN, un seul épisode est sorti pour le moment. L'histoire se déroule dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs surnaturels appelés Evol. Ces personnes sont appelées des Evolvers. Suite à la mort de son père, l'héroïne a repris sa société qui produit une émission du nom de Kiseki Hakken, qui révèle des miracles et mystères autour de phénomènes. L'entreprise était autrefois réputée mais maintenant au bord de la faillite. On va alors suivre notre héroïne déterminée et pleine de tempérament qui fera tout pour la survie de son entreprise, qui partira à la découverte des mystères autour des Evolvers. On aura alors l'apparition de personnages masculins mystérieux et charismatiques. L'héroïne parviendra-t-elle à faire revivre l'émission et par quels moyens? Et ben vous le découvrirez en visionnant l'anime. L'anime semble prometteur avec un épisode 1 qui nous laisse beaucoup de mystères. On se demande comment va se développer l'intrigue. D'autre part, l'anime nous offre un graphisme de qualité et un casting de seiyuu qui est au top, avec notamment Kakihara Tetsuya, Ono Yuki, Hirakawa Daisuke, Sugita Tomokazu. Passons à Mao Gakuin no Futeki Gosha, qui est l'adaptation d'un light novel produit par le studio d'animation Silverlink, producteur de l'anime Hamefura. L'anime est licencié par Wakanim. Pour ce qui est d'histoire, il y a 2000 ans, le roi démon Anos, connu pour sa cruauté, détruisait les nations humaines et massacrait sans aucun scrupule les différentes espèces du monde. Enfin, d'après l'histoire transmise de génération en génération, notre héros va intégrer l'académie de magie d'Elzogato, qui accueille les potentiels descendants du roi démon afin de former son successeur. Toutefois, notre héros se verrait l'être lui-même la réincarnation du roi démon. Il en a pleine conscience et fait preuve d'une grande puissance, d'un charisme et d'une franchise sans pareil. Toutefois, puisqu'il est lui-même la source de magie, il est tellement puissant que son pouvoir va au-delà de l'entendement. Il ne va alors donc pas être compris et catégorisé comme défectueux par l'académie. Il va alors, avec l'aide de son ami Misha, être déterminé à récupérer sa place et sa notoriété. Un anime qui nous offre beaucoup de comédie, de l'action, mais aussi de la romance. Avec un très bon graphisme et un casting de seiyuu qui est très satisfaisant, avec notamment Suzuki Tatsuhisa qui double le personnage principal. Et pour finir, je tenais à vous informer que la saison 3 de Yahari Ore no Station Love Come wa Machigatteiru sera en fin de compte diffusée cette saison sur la plateforme ADN. Et voilà Mina, c'est comme ça que cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ces animés et me citer les animés que vous visionnez cette saison. Sur ce, je vous dis, soreja, mata ne minna. 書かせてみろ。やれるものなら。よく聞け。愛しき子孫どもよ。お前たちの始祖は帰ってきた。俺こそが暴虐の魔王、あのスボルディゴードだ。